Un décor 100% FC Bayern München. Salut à tous, c'est Fike, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo assez spéciale parce qu'on va parler d'un de mes joueurs préférés all time. Et oui, depuis le week-end dernier, Thomas Müller est devenu le joueur le plus capé de l'histoire du FC Bayern München. 710 matchs avec le Bayern et il dépasse ainsi la légende Sepp Maier et cela me semblait important d'en parler. Thomas Müller a eu sa première apparition au FC Bayern en 2009 contre le HSV à l'époque de Jürgen Klinsmann, ça aussi ça date vraiment. Et moi j'ai commencé à regarder vraiment le foot en 2005-2006, donc vraiment Thomas Müller, j'ai grandi avec ce joueur, que ce soit avec le Bayern ou avec l'équipe d'Allemagne. Et donc je me suis dit, pourquoi pas justement parler de moments marquants, en tout cas de moments qui m'ont marqué de Thomas Müller pendant sa carrière. Mais on va s'attarder surtout par rapport à ce qu'il a fait au Bayern, parce que l'équipe d'Allemagne, alors oui, il a pris sa retraite internationale, mais je pense qu'il y aura vraiment une vidéo complète dessus le jour où Thomas Müller raccroche les crampons. Et il vient de battre un record du FC Bayern, donc je me dis, pourquoi ne pas parler un peu plus du Bayern qu'autre chose. En tout cas, si ce format vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à me dire si vous souhaitez avoir mon avis sur d'autres joueurs éventuellement, que ce soit de Bundesliga ou d'équipe d'Allemagne. Je n'ai pas prévu d'ordre précis de souvenirs dans cette vidéo, mais je vais essayer en tout cas d'être un peu le plus chronologique possible. Et on va commencer tout simplement avec les vraies premières apparitions de Thomas Müller au Bayern. Alors oui, effectivement, je l'ai dit avant, Jürgen Klinsmann a amené Thomas Müller à l'âge de 18 ans contre le HSV en 2009 pour son premier match du Bayern, mais après il l'a un peu laissé aux oubliettes. Non, moi ce qui m'a réellement marqué, c'est à l'époque ce jeune, d'ailleurs ces jeunes qui étaient recherchés dans les réserves par Louis van Gaal. Louis van Gaal qui est un entraîneur des Pays-Bas, qui a entraîné le Bayern dans les années 2010. Et qui a amené plusieurs jeunes, en tout cas qui les a fait monter. Et à l'époque, on en avait surtout trois grands espoirs. On avait David Alaba, je pense que la plupart le connaissent, un jeune Autrichien qui est devenu défenseur central du Bayern très longtemps et maintenant qui joue au Real Madrid, mais un peu moins depuis qu'il est blessé. Holger Badstuber, beaucoup moins connu du grand public, mais Badstuber c'était un défenseur exceptionnel lorsqu'il n'était pas blessé. Malheureusement, carrière prématurée vu que les blessures ne l'ont absolument pas épargné, mais lorsqu'il était sur le terrain, sincèrement avec Boateng, c'était une charnière centrale incroyable. Et le dernier, on va en parler aujourd'hui, Thomas Müller. Et Thomas Müller, lors de sa première saison au Bayern, voilà, là je parle d'éléments qui m'ont marqué. Il faut savoir que le premier vrai maillot que j'ai eu moi en tant que jeune, en tant qu'enfant du FC Bayern, c'est le fameux maillot de Thomas Müller avec les rayures rouges et blanches où il y avait Ribéry qui avait ce maillot, il y avait Robben qui avait ce maillot, il y avait Miroslav Klose qui l'avait aussi. Voilà, c'est vraiment un souvenir de gosse, tout simplement. Ce maillot je le trouvais déjà très beau et j'aimerais bien qu'il fasse une sorte de réédition de celui-là un jour parce qu'il était magnifique. Et surtout lors de cette première saison avec le FC Bayern, Thomas Müller en 52 matchs marquera 19 buts et fera 16 passes décisives. Et c'est après d'ailleurs des saisons assez noires du Bayern, on va enfin avoir le point central qui va relier Ribéry et Miroslav Klose en pointe. Toujours en début de carrière de Thomas Müller, tout simplement 2012, une année assez exceptionnelle, la finale de Ligue des Champions se jouait à Munich. Ça faisait quelques saisons que Thomas était vraiment un titulaire indiscutable. D'ailleurs, Louis van Gaal l'avait dit à l'époque, quand je suis là, Thomas jouera. Et Thomas a continué de jouer, et que ce soit au FC Bayern ou en équipe d'Allemagne, Thomas était toujours là. Et la finale 2012 contre Chelsea à Munich, Munich était là. Et c'est déjà assez exceptionnel d'arriver en finale de la Ligue des Champions, mais c'est encore plus exceptionnel d'arriver en finale de Ligue des Champions quand ça se joue à la maison. En vrai, c'est fou comme coïncidence. Et Thomas Müller marque le but qui devait amener le Bayern à gagner cette Ligue des Champions. Si Contento n'avait pas fait de la merde après. Pour rappel, Müller marque le 1-0 et le Bayern est en très très bonne posture pour gagner cette Ligue des Champions. Et à un moment donné, en fin de match, on ne saura jamais pourquoi, un ancien joueur du Bayern qui s'appelait Contento met la balle en corner pour une raison X ou Y, vraiment, il aurait pu juste la balancer devant, non, il a décidé de la jouer en arrière. Et sur ce corner, Drogba marque l'égalisation et Chelsea va finir par gagner cette Ligue des Champions. Un souvenir moyennement bon, mais bon, n'empêche que quand Müller a marqué ce but, j'étais comme un fou devant la télé, donc un très bon souvenir quand même. Et on arrive enfin à 2013, le Bayern rate sa finale contre Chelsea l'année d'avant. En 2013, le Bayern gagne le triplé déjà, le premier triplé de l'histoire
d'un club allemand. Alors oui, triplé on rappelle, Bundesliga, DFB-Pokal et Ligue des Champions. En gros, on doit gagner le championnat, la coupe de son pays et la Ligue des Champions. Et lors de cette saison, Müller marque 23 buts, fait 19 passes décisives et surtout marque 8 buts en Ligue des Champions. C'est-à-dire que le Bayern la gagne. D'ailleurs, cette année-là, Müller est exceptionnel. L'équipe en général, on avait un Schweinsteiger d'un niveau stratosphérique. Ribéry et Robben, faut savoir entre qui des deux choisir pour donner le ballon d'or. Ça a été donné à Messi, mais ça aurait dû être un des deux. Peut-être même plus Ribéry. Une année exceptionnelle pour le FC Bayern et Thomas Müller qui rentre, on va dire, avec cette Ligue des Champions réellement dans la légende de je suis un joueur qui a amené une Ligue des Champions au Bayern, je suis un joueur qui a amené un championnat et une coupe à cette équipe. Et surtout, c'est les premières coupes d'une très longue série. On rappelle que le Bayern a gagné pendant plus de 11 ans le championnat allemand. Et c'était cette équipe avec Thomas Müller qui était tout simplement le maestro offensif du Bayern. Pour rester en 2013, le match contre Barcelone d'ailleurs, hein, on parle de l'ensemble de la saison 2013 qui m'a quand même vraiment marqué de lui. Mais vraiment ce match où il marque un doublé contre le FC Barcelone, sachant qu'on parle du FC Barcelone de 2013, on ne parle pas de Barcelone des années 2020 qui ne fait plus peur à personne, parce que le Barcelone du début des années 2010, je ne sais pas s'il y avait une équipe qui faisait plus flipper le monde que le FC Barcelone. Je crois que c'est l'année où Messi finit sur les fesses contre Ribéry. Quelque chose qui me marque d'ailleurs avec Thomas Müller, qui n'est pas uniquement sur une saison ou sur un match, c'est simplement sa présence sur le terrain. Au-delà du côté, oui, il y a des joueurs qui sont très clinquants. On a beaucoup de joueurs qui sont souvent les joueurs préférés de tout le monde. Hein. Par exemple, Messi, Ronaldo, c'est des gars qu'on voit absolument partout et tout le temps, ils crèvent l'écran. Bah, Thomas, c'est pas vraiment son truc. C'est un joueur déjà de base, je trouve, extrêmement sous-coté. Est-ce que c'est parce qu'il est allemand? Oui, sûrement. Est-ce que c'est parce qu'il n'a pas le beauty privilege comme l'ont beaucoup d'autres joueurs? Très certainement aussi. Mais par contre, c'est un joueur avec un QI football monumental. Et Thomas Müller, des fois, tu regardes un match et tu te dis ah, Thomas, il est pas bon sur ce match. Et en fait, tu remarques que finalement, c'est la deuxième personne qui touche le plus de ballons. Tu remarques aussi que en fait, il a fait 2 passes décisives et tu t'en rends pas compte. Et il était au bon endroit au bon moment et il marque un but. Parce que ça aussi, le côté renard des surfaces de Thomas Müller, à être toujours au bon endroit au bon moment, ça prouve tout simplement un QI football que très rares personnes ont au final. Et tu ne fais pas 710 matchs avec le FC Bayern si tu n'as pas un minimum de QI football. Et d'ailleurs, ça va avec, mais dans son QI football, ce que j'aime beaucoup avec Thomas Müller, et il y a certains joueurs qui l'ont aussi, un peu des Thiago Alcantara avec ça, des Pirlo à l'époque avec ça. Thomas Müller, c'est un joueur qui joue en une touche de balle en attaque. Et ça, c'est quelque chose que j'adore chez certains joueurs, c'est qu'il ne va pas rendre l'attaque plus lente, parce que Müller n'est pas le joueur le plus rapide du monde, et loin de ça. Malgré tout, il a toujours le bon coup d'avance, et quand il reçoit la balle, il ne va pas commencer à garder la balle au pied, tenter quelques gris-gris. Vraiment, Musiala aujourd'hui, c'est vraiment le contraire de ce qu'est Thomas Müller. Zéro gris-gris, il va juste une touche de balle, faire la bonne passe au bon moment qui va amener une attaque à 3 contre 2 des fois et faire la différence totalement grâce à son jeu de passe exceptionnel. Et se dire que ce mec-là et Kroos étaient dans la même équipe, tu m'étonnes qu'ils étaient champions du monde. Müller a marqué quand même énormément de buts dans sa carrière, même si on a tendance à l'oublier. Beaucoup trop, parce que ces dernières années c'était moins son rôle, hein. Surtout quand il était avec Lewandowski, c'était juste un serial passeur en fait. Mais Müller a marqué quelques buts et quelques très jolis buts, et j'en ai quelques-uns en tête qui m'ont marqué. Déjà un but à l'époque contre le HSV où Müller se retrouve vraiment dans un angle extrêmement compliqué et seul face à un défenseur et au gardien, et décide de frapper alors que l'angle est quasiment impossible. Il le met petit filet opposé, but incroyable. Un but en Ligue des Champions, et malheureusement je ne sais plus contre quelle équipe c'était, où à un moment il le centre, clairement c'est un centre, et il marque. Voilà, le centre devient un but. C'était assez comique, je me souviens m'être vraiment fendu la poire à l'époque quand il avait marqué ce but là. Mais sûrement son plus beau but à l'époque, c'était en Bundesliga contre Darmstadt, où vraiment il y a un centre, il la reprend de la poitrine et nous fait une sorte de retournée bizarre, enfin bref, une retournée assez bizarre mais qui finit dans le but de Darmstadt. Et ça, c'était vraiment un but de folie. Ça montre la technique qu'il a malgré son côté peu orthodoxe. Quelque chose qui fait beaucoup rire. On a parlé tout à l'heure des 2 buts contre le FC Barcelone.
et c'est assez admis sur les réseaux que Thomas Müller adore le FC Barcelone. Évidemment, le match où le Bayern gagne 8-2 en 2020, je crois, ou 2021, contre le FC Barcelone, 8-2 où Müller marque. Mais ce qui m'a marqué le plus au final, ce n'est pas ni ses passes décisives, ni le fait qu'il marque, c'est la réaction de Müller lorsque Coutinho, qui est à ce moment-là prêté du FC Barcelone au Bayern, qui marque contre son équipe, et Müller Coutinho ne veut pas célébrer parce qu'il dit voilà c'est mon équipe et tout, Müller va le voir et limite l'engueule. On voit vraiment la hargne, les gars ils mènent grave contre le FC Barcelone et il continue, il dit on y va les gars, on continue, et ça vraiment ce mental de Thomas Müller j'adore, et vraiment ce moment là face à Coutinho c'est historique, vraiment c'était très très drôle, ça a sûrement fait beaucoup moins rire les fans du FC Barcelone. D'ailleurs ça va ensemble, Thomas Müller c'est vraiment le cliché de la mentalité allemande. Généralement, les Allemands, on les voyait comme une équipe hargneuse, une équipe qui se bat jusqu'au bout, qui a vraiment un mental de feu. Et Thomas Müller, il est vraiment tout ça. Je trouve qu'on perd de plus en plus cette mentalité-là avec les jeunes maintenant. Malgré tout, Thomas, il a vraiment toujours cette énergie qu'il apporte au groupe en général. Et malgré ce mental de feu, aussi le côté extrêmement drôle, quelqu'un d'assez humain qui va apporter aussi de la légèreté au groupe, malgré le fait qu'il veuille toujours gagner, c'est un vrai compétiteur. Müller est toujours là pour une bonne blague, et que ça soit en interview où il fait beaucoup rire, que ça soit des fois des vidéos d'entraînement où on voit qu'il fait des farces à ses coéquipiers, ou alors même l'intégration, avoir un Thomas Müller dans son équipe pour l'intégration, on a bien vu ça avec Harry Kane récemment, c'est absolument génial. Les réseaux sociaux, suivez Thomas Müller sur les réseaux sociaux, il est hilarant, que ce soit quand il imite un cheval, que ce soit quand il imite des poules, que ce soit ses défis avec Mats Hummels où ils font des défis de foot, que ce soit ses vidéos de bouffe avec Felix Neureuter qui est un skieur allemand. Thomas Müller me fait mourir de rire, et sur TikTok un peu moins actif, mais sur les réseaux en général il est très drôle. Avant-dernière chose, le sextuplé du Bayern en 2020. C'est un peu l'apogée de la carrière de Thomas Müller. On a vraiment une carrière déjà très très bien fournie. Et en 2020, avec Hansi Flick, il cherche tous les trophées qu'un club puisse chercher en une saison. On a 6 trophées différents. Hansi Flick qui venait d'arriver au FC Bayern, qui a vraiment remanié cette équipe comme il est capable de le faire. D'ailleurs, ça se voit, le FC Barcelone actuellement s'en sort plutôt bien avec lui. C'est un peu le point culminant de la carrière de Thomas Müller 2020. Tu regagnes le triplé, tu fais le deuxième sextuplé de l'histoire d'un club. Le dernier c'était, et le seul d'ailleurs, c'était Barcelone dans les années 2010. Là était toujours aussi important dans le groupe. Pas toujours titulaire effectivement, parce qu'à un certain âge ça devenait un peu plus compliqué, que ce soit au niveau de la vitesse ou autre. Mais le QI football est toujours là. La personne dans le groupe, et tout simplement Müller qui soulève cette Ligue des Champions, ça m'a vraiment fait quelque chose. Et pour terminer, je ne vais pas parler de l'équipe d'Allemagne, je l'avais annoncé. C'était tout simplement de le voir en vrai. Il y a quelques années, j'ai eu l'occasion d'aller voir le FC Bayern jouer contre Augsburg à Munich. Et voilà, c'était l'équipe, il y avait encore Lewandowski, il y avait Gnabry sur le terrain, il y avait Müller sur le terrain. C'était une dinguerie de voir déjà un de ses clubs favoris dans son stade. C'est déjà, le souvenir est fou, et c'est un de mes meilleurs souvenirs de football de tous les temps. C'est un match où le Bayern gagne 1-0 avec un penalty de Lewandowski contre Augsburg. C'était pas forcément le plus beau match de l'histoire, je suis sûr que devant la télé c'était pas aussi intéressant qu'en vrai, mais en vrai c'est une énorme dinguerie d'avoir pu vivre ça. Et surtout, à la fin du match, c'est un des initiateurs de cette équipe. Lorsqu'il faut aller saluer le public, Thomas Müller est toujours le premier à aller voir les fans, à applaudir, et c'est quelque chose qu'on garde forcément en tête très 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 facilement. En vrai c'est fou de se dire que bientôt Thomas Müller c'est terminé, c'est déjà fini en équipe d'Allemagne. Avec le Bayern, ça va pas encore durer si longtemps que ça, je pense. Il a que 34 ans, mais comme dit, son physique, il va falloir faire attention aussi par rapport à tout ce qui est la rapidité. Le jeu devient vraiment beaucoup rapide peut-être pour lui à un certain moment. N'empêche que c'est quelqu'un qui a vraiment geprägt le foot allemand. Il n'y a pas d'autre mot en fait, c'est l'un des plus grands joueurs de l'histoire de l'Allemagne, du Bayern. Enfin bref, c'est une dinguerie ce joueur. Et je finirai cette vidéo avec une citation de Miroslav Klose. Thomas apporte le package complet. Il a un super nez, peut établir des buts ou marquer des buts. Il sait se déplacer dans les espaces. Il a le timing pour attaquer les espaces. Et il court aussi beaucoup vers les autres. Mais le plus grand compliment que l'on puisse lui faire est
Thomas comprend tout simplement le football. Et effectivement, quand on voit Thomas Müller, un mec aussi peu orthodoxe dans le foot, vraiment qui n'a rien, quand on le regarde, on se dit pas que c'est un joueur pro, on se dit pas que c'est un des meilleurs joueurs allemands de l'histoire, et pourtant ça en est un. Je pense que c'est important de mettre du respect sur le nom de Thomas Müller. Quand on voit un Francesco Totti qui a passé toute sa carrière à Rome, on dit que c'est une légende. Thomas Müller a passé toute sa carrière au FC Bayern, c'est une légende. Et il n'y a pas de, il est que bon pour jouer en Bundesliga, faut arrêter avec ça, il l'a prouvé plusieurs fois qu'il était capable de faire la différence en dehors de la Bundesliga, que ce soit pendant les championnats du monde, pendant les championnats d'Europe ou pendant la Ligue des Champions. Voilà, c'était tout pour moi. Je suis très heureux d'avoir fait cette vidéo et je pense en refaire dans le futur sur d'autres joueurs que j'ai beaucoup appréciés. Que ce soit Thomas Müller et que Thomas Müller soit le premier joueur sur qui je fasse ce type de vidéo, ça me fait vraiment plaisir. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Servus.